Maintenant que nous avons vu le gouverneur du thème, autrement dit le maître de l'ascendant, donc sa nature, de quelle planète il s'agit, maintenant voyons voir comment est-ce qu'il agit selon le signe dans lequel il se trouve parmi les 12 signes. Donc lorsque le maître de la première maison ou de l'ascendant est en bélier, la personne agira de manière impulsive, elle s'exprimera avec beaucoup d'autorité et parfois de l'agressivité, et parce que la personne possède un tempérament bouillant et un peu irréfléchi, et c'est quelqu'un qui entreprend facilement. Lorsque le maître de l'ascendant se retrouve en taureau, ici la personne agit plutôt avec persévérance selon ses goûts, ses envies donc, et ses désirs. Elle agit en fonction de ses 5 sens ou ses 6, ça dépend de ce que vous croyez. Et une fois que cette personne est engagée dans un but, la personne le poursuit sans défaillance et sans se rompre. Autrement dit, c'est quelqu'un qui agit de manière obstinée, têtue et qui ne suit qu'elle. Et aussi, ce sont des personnes qui tendent à prospérer matériellement, peu importe la planète donc qui est le maître de l'ascendant. Quand le maître de l'ascendant est en Gémeaux, la personne agit de manière à poursuivre plusieurs buts en même temps, parce que le Gémeaux, c'est le multiple, et souvent les buts sont intellectuels. C'est une personne qui va donc se disperser, qui va s'agiter assez facilement et qui va souvent voyager, mais qui est aussi très habile, très vive et très agile. Et donc, le plus souvent, la personne agit en compagnie de son entourage, elle est toujours entourée. Et malgré tout cela, elle manque d'esprit de suite, c'est-à-dire que, un peu comme les béliers, ils commencent mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout car trop de dispersion. Et le bélier, lui, gaspille son énergie. Quand le maître de l'ascendant est en cancer, la personne agit avec ténacité selon l'ambiance du milieu où la personne vit. Cette personne se laisse facilement absorber par le milieu et donc agit selon les fluctuations de ce même milieu où elle se trouve. Lorsque le maître de l'ascendant est en lion, la personne agit avec autorité, un peu comme le bélier, mais ici plus avec décision. La personne agit avec noblesse et selon l'idéal qui est dans son cœur et non pas sa tête comme avec le bélier. Le bélier suit sa tête, pas toujours son cœur. Le lion, il suit toujours son cœur et parfois sa tête. Et ici, la personne donc a tendance à déployer du faste, de la générosité, donc à fanfaronner, à se vanter, à étaler ce qu'elle a. Et la personne est ennemie de toute mesquinerie, de toute cachotterie. Voilà, elle aime étaler tout ce qu'elle possède, étaler son or, comme dirait-on. Quand le maître de la première maison ou de l'ascendant est en vierge, la personne agit toujours avec raison, après avoir réfléchi et après avoir critiqué ses propres sentiments. Souvent, ces personnes-là manquent de confiance en elles et aiment aussi respecter les détails d'une entreprise, agissent avec minutie et avec beaucoup de scrupules. Et donc beaucoup de réflexion. Quand le maître de l'ascendant est en balance, la personne agit avec l'accord des autres, toujours en consultant autrui, et pour transformer son milieu de manière pondérée, lente parfois, mais toujours avec en tête l'équité, la recherche de la justice. La personne est mesurée, elle est courtoise, polie, et elle possède le sens de la conciliation. Elle sait médiater, elle sait servir de médiateur entre les personnes et désamorcer les conflits. Lorsque le maître de la première maison est en Scorpion, ici la personne agit donc dans l'ombre et grâce à son pouvoir de création. C'est une personne qui tend à détruire, à dissiper les illusions, à juger souverainement et en dehors des liens de la chair et à laquelle il reste asservi. Donc, autrement dit, la personne reste asservie à ses sens, mais elle réussit à s'extraire de ça pour pouvoir juger les situations. C'est une personne qui sait lever le voile sur l'inconnu et aussi le secret et l'enfoui et le tabou.
et possèdent un sens critique pénétrant mais amer. Donc c'est des personnes qui blessent par leurs actes, par leurs paroles et par leur existence même parfois tout simplement et par toutes les choses qu'elles sont capables de soulever qu'on refuse de s'admettre à nous-mêmes. Et que parfois elles-mêmes aussi refusent de s'admettre, ça va de soi. Quand le maître de l'ascendant est en Sagittaire, la personne agit de façon double, toujours, signe double, sous l'inspiration de son idéal, mais contrairement au lion aussi, en s'évadant vers l'étranger. Là où le lion, il reste pour assumer ses idéaux, le Sagittaire, il a des idéaux, mais il cherche aussi à s'évader de là où il est, on va dire ça. De là où il est, il a toujours une action avec une portée double. Créer, changer, mais aussi voyager, s'évader et rêver d'autres choses. Et c'est les personnes qui agissent dans le conseil et dans la guidance d'autrui. Je vais le dire mieux, ce sont les personnes qui tendent à conseiller autrui et à guider. Lorsque le maître de l'ascendant est en Capricorne, la personne s'élève plutôt lentement. C'est une personne qui s'élève par contre dans la société de manière inflexible et dissimulée. C'est le genre de personne qu'on ne voit clairement pas arriver. Les actes de ces personnes sont ternes, sans grand éclat, sans gloire, sans paillettes, ne suscitent pas l'envie, ne suscitent pas forcément la convoitise. Et on se demande, mais putain, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ou qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais leurs actes sont solides dans le temps et sont constructifs. Et avec le temps, évidemment, ils arrivent toujours à leur fin. Lorsque le maître de l'ascendant est en Verseau, la personne donc va agir ici plutôt de manière brusque, donc inattendue, en réveillant autour de lui des amitiés et en s'accordant des sympathies. Donc c'est les personnes qui vont savoir se faire apprécier facilement en agissant. C'est une personne qui est capable de créer quelque chose d'une manière impulsive et romanesque. Donc comme les personnages de fiction, ce sont des personnes qui pressentent donc l'avenir, qui s'y soumettent et qui s'y complaisent. Donc on ne se complaît pas dans le présent, on se complaît dans le futur, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas encore, d'où le fait qu'on les voit souvent comme des fous. Et aussi, ce sont des personnes qui expérimentent ce qu'elles croient, donc l'avenir, qui vivent l'avenir dans le présent. Imaginez-moi ça. Et enfin, quand le maître de l'ascendant est en Poisson, la personne agit de manière obscure, évidemment, très secrète, intuitive. La personne s'évade, la personne aime se dissoudre et poursuit toujours un rêve, parfois un idéal, un peu comme les lions et les béliers ou les sagittaires. Mais c'est vraiment les personnes qui attendent que l'inspiration vienne d'ailleurs pour ne faire qu'une avec elle. Et aussi, la personne agit toujours dans l'hésitation. Après une longue hésitation, car chaque acte le pose un problème, cause de la douleur. L'action est vue comme un sacrifice d'une autre action. Comment je pourrais le dire mieux? Je pense que c'est ça. Donc la personne voit toujours ce à quoi elle renonce quand elle fait quelque chose, etc. Et donc parfois ça peut causer de la douleur, car la vie est pleine de complexité et de subtilité que nous ne comprenons pas toujours tous et que les poissons, eux, comprennent car ils vivent entre le monde matériel et le monde spirituel. Enfin, les poissons, ceux qui sont très neptuniens en général. Donc, il faut voir le reste. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour cet épisode. À très vite sur Astro by Gis pour cette fois-ci parler du maître de l'ascendant en maison car je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde.